Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Clash of Clans pour vous montrer une compo qui en ce moment fait fureur dans nos GDC. Donc on l'utilise assez régulièrement. Certains d'entre nous de notre clan la maîtrisent mieux que d'autres, bien sûr, mais c'est vraiment une compo facile à prendre en main. Quand on connaît vraiment un petit peu les bases, après avec 2-3 entraînements, elle passe toute seule. Je vais vous montrer quelques gameplays de la guerre qui actuellement est en train de se dérouler. Vous voyez, elle n'est pas finie, on est à 43 sur 28. Donc on peut presque dire que notre GDC est plié, car notre 1 a encore sa deuxième attaque à faire sur leur 1, malgré qu'il ait déjà une étoile par notre 2, qui est un T9. Donc là pour l'instant la GDC est bien partie pour nos guerriers. Donc on va regarder un petit peu les gameplays de cette compo. Donc je vais vous montrer déjà la souche, vraiment ce qui était utilisé à la base pour cette compo. Alors c'est notre guerrier Book qui l'a utilisé sur le 3, donc il a fait du -1 avec cette compo. Alors je vais mettre pause, voyez. Vous voyez, donc c'est un HDV9 maxé, les remparts sont maxés, les defs sont maxés, les héros 27-27, donc c'est vraiment pas dégueulasse comme héros. Ensuite, vous pouvez regarder sa composition. Donc 4 archers, 6 sorciers, 2 golems, 11 sorcières. Dans le CDC, il y a des boulistes max, roi 28, reine 30, un soin, un rage, 4 séismes pour vraiment ouvrir le village, car on voit que le milieu est super fragile, et 2 poisons pour le CDC. Donc on va voir comment que l'attaque se déroule. Donc hop, voyez, on ouvre vraiment le cœur du village avec les 2 Archix super accessibles. Ensuite, voilà. Alors on dégage le coin avec une petite sorcière, car il y avait une cabane. On envoie les sorcières un petit peu sur le coin, beaucoup au milieu, avec les 2 golems pour tanker. Donc dans l'ordre, ça fait golem, sorcière, héros, bouliste. Voyez, tout va commencer à vraiment rentrer dans le milieu. On anticipe la sortie du CDC et on ralentit la reine. Alors là, les boulistes qui rentrent, les golems qui tapent un petit peu sur le mur. Mais bon, c'est pas trop grave, ça permet aux boulistes et aux sorciers de déblayer vraiment la case. Et là, tout rentre. Donc on voit bien qu'il y a des sorcières qui sont parties bien nettoyer le côté sur le haut. Le bas continue son développement. Donc le Tesla Park va pas tarder à tomber, le bouliste qui est soigné. Hop. Vous voyez, l'attaque se déroule vraiment magnifiquement. C'est vraiment une belle attaque. Donc les sorcières qui sont sur le côté, les petits squelettes nettoient vraiment les bâtiments sur le côté, et les sorcières peuvent taper à l'intérieur. Donc vous voyez, ça se passe vraiment nickel, quoi. Tout se planifie comme c'était prévu. Donc là, vous voyez, voilà, l'attaque est déjà jouée. Il reste plus qu'une Tesla en haut et une TDA en bas. Le roi et le golem vont finir la TDA. Les petits sorciers pour le clean, il lui reste 2 archers, plus encore le pouvoir de sa reine. Donc vous voyez, magnifique attaque. C'est passé vraiment large, le pouvoir de la reine était encore là, la reine elle est full life. Donc vraiment GG à notre ami Book qui a encore fait un sublime perfect. Gameplay suivant. Donc petite variante. Là je vous disais que c'était la version un petit peu ancestrale. C'est vraiment ce que tout le monde utilisait avant, que Soso avec sorcière. Maintenant, bon, les boulistes sont arrivés, donc ça change déjà la méta. Mais je vais vous montrer une autre forme de compo, basée sur cette compo-là, qui clean sublimement bien aussi. Donc on est parti, c'est notre ami Doliprane, second compte de notre chef Aramis, qui a fait cette attaque. Hop, donc on est parti, on va aller voir le visionnage, si mon téléphone veut bien le mettre. Voilà. Donc je vais faire encore un petit pause. Donc vous voyez... Encore un village maxé, c'est un HDV9 maxé. Héros 20 pour la reine et 18 pour le roi. Donc composition de camp de notre ami Doliprane.
Donc 6 sapeurs pour faire vraiment la première entrée, 9 sorciers, 5 Valkyries, 2 golems, 6 sorcières, boulistes CDC, ces héros, 1 soin, 2 rage, 1 saut, 2 poison. Donc voilà. Donc là, on va encore regarder le gameplay. Vous allez voir que c'est sublimement joué de sa part, car le milieu est vraiment difficile à avoir. Il faut vraiment nettoyer le maximum autour. Vous voyez, on pourrait quasiment dire qu'il y a une P1 et une P2 sur ce style d'attaque. Hein, c'est plus les attaques, c'est qu'on envoie tout et on gère les sorts après. Là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Vous voyez, on enrage pour les sapeurs. Que les sapeurs ne tombent pas sous le coup des Arctics ou des mortiers. Donc vous voyez, la première case est remplie. Golem et Ren sont partis en bas. Le saut mis pour directement aller au milieu. Et là, on envoie la P2. Le deuxième golem et les Valkyries aller prendre le dedans. Donc là, il y a peut-être, on pourrait se dire que le CDC va l'embêter. Car c'est quand même un dragon. Mais non, parce que le dragon, comme le golem a été envoyé largement avant, le golem va tanker toutes les Valkyries. Et vous voyez, je vais faire un petit zoom. Vous voyez la masse de Valkyries qui reste encore à l'intérieur avec le golem et il n'y a plus de dragon. Donc tout se passe bien. Le cœur du village est pour dire bâclé. Hein, c'est pas les Antillas qui vont faire du mal à la Valkyrie. Le tour est déblayé par les boulistes, la sorcière et le roi. Donc là, franchement, c'est vraiment une sublime attaque. Donc les petits squelettes qui font leur job, hein, ils vont déblayer vraiment avant. Il n'y a quasiment plus rien à taper après, ça va super vite. Donc vous voyez une autre variante avec des Valkyries dans la composition. Et ça marche vraiment très bien. Sur ce style de village, c'est énorme. Et là, la masse de troupes qu'il reste à la fin du gameplay, c'est énorme. Voilà. Alors GG à notre chef Aramis, hein, ou Doliprane comme on veut. Donc je vous laisse regarder un petit peu sa composition. Franchement, à essayer. Je vais vous montrer un troisième gameplay. Alors c'est notre ami Doyuman qui a fait cette attaque. Donc c'est parti. On va passer au gameplay. Donc je vais remettre un petit pause que vous regardiez. Donc comme vous pouvez voir, c'est pareil, il a des troupes maxées. Hein, alors, 5 sapeurs, 7 sorciers, 6 Valkyries, 2 golems, 6 sorcières, boulistes CDC, les héros 20-25. Alors après par contre lui il joue avec du séisme. Donc ça fait donc 4 séismes pour ouvrir vraiment une partie. Donc ça sera les 2 cases là, car si on regarde bien le village, c'est la seule case qu'on peut pas tourner, quoi. Parce que le village est vraiment tournant, vous voyez, il y a des trous partout. On peut vraiment tourner dans le village. C'est fait justement pour tourner. Alors le séisme est conseillé pour vraiment que les troupes y aillent. Un saut attire moins les troupes que 4 séismes, enfin qu'un mur ouvert. Donc là, il a privilégié le séisme. Donc pas grand truc à détruire autour. Hein. On voit bien, là il y a un trou. Vous voyez, c'est assez fluide. C'est vraiment, tout est concentré dans le village pour vraiment aller dans le cœur du village et normalement faire tourner les troupes. Ce qui est notamment bien joué. Donc, alors, niveau défense, vous voyez, hein, c'est encore un HDV9 maxé à part les murs. Hein. Héros 18 et 10. Donc, on va lancer le gameplay. Vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment une composition qui passe partout, sur tout type de village. Il faut vraiment vous entraîner avec votre clan, à vous entraîner sur cette compo, car elle passe vraiment partout. Donc là encore une P1, hein. Par contre il a envoyé tous ses golems, car il sait que tout va rentrer, que ça va faire un déblayage d'un côté, donc les rousses vont forcément partir de l'autre côté. Donc là la sortie du CDC, hop, il envoie la reine, le roi, quelques sosos derrière, les boulistes, hein, toujours dans le même ordre, golem, sorcière, soso, héros et boulistes à la fin, car les boulistes sont quand même assez fragiles, on voit qu'ils viennent de se prendre une bombe géante, ils sont dans le rouge niveau vie. Donc le CDC est tombé, vous voyez, ça tourne d'un côté, il n'y a quasiment plus rien de l'autre. Donc hop, on envoie les Valkyries. On envoie les Valkyries, hop, qui vont aller tourner avec la reine.
Donc le cœur du village est pris par le roi et les boulistes, plus un golem qui tank les Tesla, enfin une Tesla déjà, et l'Artix. Donc les boulistes sont un petit peu tranquilles, hein, ils sont pris par une Tesla mais qui va pas tarder à tomber. On voit une sorcière qui continue à faire le tour du village. Donc qui nettoie vraiment tout, ça empêche que la reine s'arrête pour focus les bâtiments qu'il y a sur le côté. L'Artix qui va tomber sous le coup de la reine et des sorcières. Et vous voyez, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça tourne. Il reste encore beaucoup de troupes. Et quasiment plus de défense, hein, on peut dire. Donc la sorcière qui continue à faire son job aux alentours, elle nettoie tout avec les petits squelettes. Franchement, c'est les petits squelettes qui font tout sur la sorcière, hein. C'est pas la sorcière en elle-même car elle n'a pas beaucoup de dégâts. La reine qui est toujours full life, suivie par quelques sorcières, les petits squelettes qui tankent vraiment la reine et les sorcières. Donc là on peut voir il reste un canon, une anti-aérienne et une TDS. Le pouvoir de la reine est toujours là. C'est vraiment une attaque sublimement menée. Ah, la double bombe qui aurait pu faire mal. Car les squelettes ne déclenchent plus depuis un petit moment les doubles bombes. Enfin les doubles bombes ou même les bombes géantes. Donc voilà. Il a encore sa capa de la reine. Et il l'envoie en troll. Et voilà, encore une attaque sublimement menée de notre clan. C'est vraiment GG à Doyuman. Vraiment une belle attaque. Donc là, on vient de réaliser une petite GDC pas bien nombreuse. Hein. C'était une GDC à 15. Donc la plupart des attaques sont faites avec cette composition-là. Donc c'est vraiment une attaque, enfin une composition que faut essayer, que faut gérer. Je le répète encore, entraînez-vous dans votre clan, défis amicaux, ça sert vraiment. Donc là, vous avez vu avec des troupes max, je vais quitter, je vais emmener mon compte voir un ami qui est dans un autre clan pour vous montrer ce qu'il peut faire avec des troupes non max sur un village maxé avec la même composition. A tout de suite. Et nous revoici alors sur le village que notre ami guerrier Hannibal va attaquer, enfin a attaqué, hein, qu'il a clean, on le voit dans le bas. Donc village, comme on peut le remarquer, maxé, à part les murets et les héros. Alors les héros 14 et 15, donc c'est un petit HDV9, mais avec quand même toutes les defs qui sont maxées. Donc on va directement lancer le gameplay. Donc voilà, hop, on met une petite pause, on va regarder la composition de notre ami Hannibal. Donc, alors sa composition est alors 10 osso niveau 6, hein, max HDV9, 2 golems niveau 3, donc pas max HDV9, des sorcières niveau 1, des boulistes max dans le CDC, un roi 13, un roi 12, une reine 13, 2 rages, 2 sauts et 2 poisons. Donc comme vous voyez, hein, ces troupes ne sont pas max. On pourrait s'attendre à ce que ça soit un petit peu tendu car les defs en face sont maxés, surtout les TDS et les Archix qui font enfin surtout les TDS font énormément de mal aux sorcières. Donc voilà, on va lancer le gameplay tout de suite. Donc voilà, on lance le gameplay, il me semble, voilà, ça part par là. Donc une petite sorcière, hein, juste pour déblayer la petite cabane, on aurait pu mettre à marcher. Donc l'envoi des boulistes, des sorcières juste derrière, ainsi que les sosos à suivre. Voilà, ça déblaye un petit peu, on envoie les héros, les boulistes. Alors la reine plus côté Uxé que le CDC va sortir. On envoie les deux sauts pour vraiment sortir dans chaque compartiment sans que le compartiment se rejoigne. Voilà, les poisons pour ralentir la reine ainsi que le CDC. Le temps que la reine et les sorcières et les sosos fassent leur petit job. Hop, excusez-moi. Voilà, donc on voit que ça tourne bien dans le village. Tout est déblayé. Alentour, il y a 2 sorcières sur le bas qui font leur job. Là-haut, 3 sorciers, 3 sorcières qui font leur job. Le petit rage placé sur le golem ainsi que bouliste et sosos sorcières pour éliminer le Tesla Park. Donc voilà, on voit que la reine est focus sur l'Artix, hein, tout se passe bien, les Teslas sont dégagés, les sorciers et les sorcières s'occupent de la dernière TDS. Et voilà, le rage a bien servi là, à vraiment aller vite, à déblayer tout ça d'une rapidité monstrueuse. Donc les sorciers et les sorcières s'occupent encore du reste, la reine qui focus, hop, le dernier mortier va pas tarder à tomber, il tombe.
et il reste que du clean à faire. Donc vous voyez, c'est vraiment une composition qui passe très large, même avec des sorcières 1 et des golems 3. Hein, on voit le nombre de troupes qui restent. C'est impressionnant. L'arène a encore sa capacité. Vraiment très bonne composition qui marchait avant dans l'ancienne méta, qui a été un petit peu oubliée suite à la chute des sorcières. Et là, moi, à mon avis, je pense qu'elle est en train de revenir monstrueusement et on le voit dans notre clan, les X-Power. C'est vraiment une composition qui fait que des 3 étoiles pour dire. C'est vraiment pas de chance si ça fait que 2. Donc voilà, donc là, voici notre ami Hannibal hein, qui est dans le clan Les Pikachu. Donc clan ado-adulte. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas de clan, allez faire un petit tour, très convivial. Enfin voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis laissez un petit commentaire hein, pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc à une prochaine vidéo et à plus.